Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo que je vous fais aujourd'hui concernant vos défunts. Vous avez un message de l'un de vos proches disparus. D'accord, donc je tenais vraiment à faire cette vidéo, je ressentais fortement le besoin de la faire. Donc je vous la propose aujourd'hui en espérant que ça parlera à un maximum de monde. Vous prendrez bien évidemment que ce qui vous parle, d'accord? Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite et à activer les notifications pour bénéficier tout simplement des guidances que je poste très régulièrement, ok? En tout cas que je vais poster régulièrement. Et si vous n'êtes pas abonné à mon compte Insta, n'hésitez pas à aller vous abonner. Je suis hyper active sur ce réseau social. Du coup, pour choisir votre tas, je les ai préparés en haut, sinon c'est beaucoup trop long et ennuyant pour vous. Je vais vous proposer de choisir avec une carte des animaux, d'accord? Je vais en tirer 3, tout simplement. Donc pour le tas numéro 1, ce sera le coyote. Si vous choisissez cette carte, ce sera le tas numéro 1. Un message de vos défunts. C'est vraiment magnifique. J'ai de très belles cartes. Pour le tas numéro 2, vous prendrez ou vous choisirez le chien. Ce beau labrador noir. Signe de fidélité, de loyauté. Pour ceux qui choisiront le tas numéro 3, ben celle-là elle veut sortir. Vous choisirez le papillon. Pour le tas numéro 3, ok? Donc vous avez 3 choix. Tas numéro 1, le coyote. Tas 1, je vous remonte les cartes, comme ça vous choisissez bien, prenez le temps. Coyote pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, le chien, un labrador noir. Et pour le tas numéro 3, le papillon. Ok? Du coup, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le coyote, je le mets là. Je vais d'abord regarder, d'accord, vous dire tout simplement, vous dire la personnalité de ce défunt, de quoi est-il parti. Là, donc ça, ce sera la personnalité. Ça, c'est de quoi, ça, c'est ses points faibles et de quoi il est parti. D'accord, vous prendrez ce qui vous parle. En tout cas, au niveau corporel, voilà, qu'est-ce qu'il avait comme point faible. Et là, il y aura une petite carte par rapport à son caractère ou à une de ses blessures. On verra, c'est pour que justement vous puissiez le reconnaître, d'accord? J'ai utilisé l'oracle du soleil, la triade, ça ce sont des cartes à moi. Et après j'ai utilisé le tarot Radiant Wise Spirit Tarot, ok? Du coup, par rapport à sa personnalité, avec donc l'oracle du soleil, j'ai eu la reconnaissance. Cette carte. Donc la reconnaissance, la planète c'est la lune et le signe le lion. Donc il se peut déjà que ce soit un lion, ou en tout cas qu'il ait cette énergie du lion, vous voyez. Donc ce que je peux vous dire ici sur cette personne, et je vais vous dire si j'ai des ressentis d'accord qui viennent ou des phrases, que c'était peut-être donc un lion, ou en tout cas qu'il avait cette énergie, que c'était quelqu'un qui avait besoin d'affection, d'accord, de reconnaissance justement, voyez. Il y a la reconnaissance, c'était quelqu'un qui avait besoin d'être au centre de l'attention, surtout au niveau affectif, j'ai l'impression, d'accord. Il pouvait se montrer autant généreux, voyez, que tyrannique. Il y a vraiment cette idée-là. Avec l'énergie du lion, c'était quelqu'un de plutôt romantique, d'accord. Cette personne, alors que ce soit homme ou femme, hein, ça on s'en fiche, vous reconnaîtrez la personne. Donc cette personne, elle avait vraiment besoin que ses sentiments, en fait, soient reconnus. Vous voyez, il y a vraiment ça qui est très fort, que ses sentiments soient reconnus. C'était peut-être quelqu'un aussi qui tenait beaucoup à sa famille, ça c'est, je le ressens, à sa famille, à ses enfants. Quelqu'un qui aimait la compagnie, surtout de plus jeunes, de plus jeunes que lui. Ouais.
il avait peut-être aussi tendance à agir de manière un peu impulsive, ça peut être le lion. Voilà, il y avait quand même chez lui beaucoup d'optimisme, voilà. Et je ressens aussi une forte attirance pour tout ce qui est artistique, voyez, tout ce qui est domaine créatif. Ça parle beaucoup comme ça. Ok, donc ça c'est pour les traits, ces traits de caractère, de personnalité. Du coup, on va regarder maintenant avec la triade ses points faibles, de quoi il a pu éventuellement partir, pas forcément, en tout cas je vais vous dire ses points faibles, vous verrez si ça vous parle ou pas. Alors, bon, la carte 42 pour moi elle représente la peau. Donc cette personne, donc ce ne sera pas pour tout le monde, bien évidemment, était peut-être susceptible d'avoir des problèmes de peau. Ça peut parler comme ça. Ouais, c'est la peau pour moi. Alors ça peut être aussi cancer de la peau, problème de peau, des taches sur la peau, peu importe, d'accord. Voyez large, on est bien d'accord. Pour cette carte, ici, avec la méditation, ça me parle de fragilité, en tout cas au niveau respiratoire. Au niveau respiratoire, c'est la tête aussi et le système sanguin. Voilà. Peut-être que c'était une personne qui avait des problèmes de circulation, vous voyez. Donc voilà, donc soit c'était ses faiblesses au point de vue corporel, soit il est parti de quelque chose que je viens de vous dire, ok? Du coup, ok, c'était quelqu'un aussi, on me signifie qui manquait d'affirmation. Voilà, ça peut être aussi une indication. Et du coup, on va voir maintenant cette personne, homme, femme, peu importe, voyez comment cela vous parle, les messages qu'elle a à vous faire passer. D'accord? Donc, on va commencer avec la triade. J'ai eu la carte prière, donc tout de suite, là, déjà, dans un premier temps, ça peut me parler que cette personne ait besoin de prière. Alors, pour certains, dans certains cas, c'est pas obligatoire, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas parti depuis très longtemps. Donc là, ça peut vouloir dire allumer des bougies, prier, de manière à ce qu'il s'élève, d'accord? Au point de vue message, là, donc là, j'ai l'impression qu'il vous demande quand même de prier pour lui. Et le message pour vous est que vous devez faire preuve de tact. Attendez. Ouais, de tact, de patience, de sagesse. Non, c'est plutôt positif ça. De patience, de sagesse, que vous fassiez preuve de tact. En fait, ce qu'il vous dit ici, c'est qu'il sait que vous avez été déçu peut-être avec cette carte. Il sait que vous avez été déçu, mais il vous demande ici de laisser vraiment ce qui ne vous convient plus, surtout au niveau émotionnel, d'accord? Parce que les couples, c'est vraiment l'émotionnel. Vous vous sentez peut-être triste et seul. D'accord, mais vous êtes en fait en période de transition, d'accord, parce que vous allez vraiment ici, ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous accompagne déjà et que vous allez vraiment vers des choses très très positives. Pour moi, j'ai quand même eu l'as de coupe et le soleil, ok? Donc vous allez vraiment aller vers des choses positives, il faut que vous reteniez ça. D'accord. Donc pour moi, période de transition, vous allez vers quelque chose de plus lumineux, en fait, vers, pour certains peut-être, avec cette carte, un nouvel amour, si vous l'attendez. En tout cas, vers un épanouissement. C'est vraiment ça. Il vous dit ici, là j'ai vraiment, saisissez les opportunités qui vont s'offrir à vous. Il vous parle aussi de guérison émotionnelle, d'accord. Ici, c'est comme si vous disiez oubliez la colère et le regret et redémarrer à zéro. Il y a vraiment cette idée-là, d'accord. Restez enthousiaste, c'est ce qu'il vous dit. Ok, c'est vraiment le message principal que j'ai. Prenez ce qui vibre avec vous. D'accord. J'ai tiré ensuite deux cartes. Vous voyez, j'ai tiré 2 fois la prière quand même. Donc il vous dit pray.
prière. Donc là, quand même, il vous demande de prier pour lui. Et après, le message qu'il a, c'est de savoir justement un peu plus s'imposer, de savoir dire non, d'accord? C'est important, ok? Parce que peut-être que justement, cette personne avec la carte manque d'affirmation, lui ne savait pas justement dire non. Donc ne faites pas la même erreur. Je ressens vraiment ça comme ça. Voilà pour le message pour le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, ciao. Du coup, je vais passer au tas numéro 2. Au tas numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le chien, je vais le mettre là. Donc, on va commencer tout de suite avec la personnalité du défunt, ses points faibles au niveau corporel ou ce de quoi il est parti, d'accord? Vous prenez bien évidemment que ce qui vous parle, ok? C'est général, ok? Ce sont des énergies générales. Il faut bien retenir ça quand vous regardez des vidéos comme ça qui sont beaucoup vues par beaucoup de personnes. Et on va voir ce que cette carte nous dit. Donc, au point de vue personnalité, déjà, alors on va voir un petit peu la personne, donc avec l'oracle du soleil qui est ici. Vous avez eu l'excitation. Alors, au point de vue ici, personnalité, déjà c'est Mercure, la planète, et le signe du Gémeaux. Donc c'était peut-être quelqu'un du signe du Gémeaux, ok, c'est très possible. Alors là, tout de suite, l'excitation, c'était quelqu'un de vif, de flexible, de polyvalent. Il y a vraiment cette idée de polyvalence, de pédagogue aussi. J'ai le mot pédagogue. Quelqu'un de curieux. Quelqu'un de curieux, de curieux de tout en fait, de tout ce qui se passe autour de lui. Il avait une joie de vivre pour moi, cette personne, femme ou homme, d'accord, certaine, une joie de vivre certaine. Une joie de vivre certaine. C'était aussi quelqu'un de très communicatif pour moi, d'accord? Qui était beaucoup dans la communication. Quelqu'un de beaucoup dans la communication. C'était peut-être aussi une personne qui pouvait des fois se disperser un petit peu facilement de par le fait, ou si vous voulez, ou l'envie de toujours vouloir tout savoir, toujours vouloir tout apprendre, vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là. Beaucoup de communication, je ressens vraiment beaucoup de communication. C'était aussi peut-être quelqu'un qui aimait les voyages, les rassemblements sociaux, vous voyez, ce genre de choses. Il pouvait aussi avoir un talent, alors soit par la parole, la façon de s'exprimer, ou un talent artistique, n'importe quoi, pour l'écriture. Pour l'écriture. Ouais. Pour l'écriture, c'était pour moi quand même une énergie, enfin une personne, enfin maintenant c'est une énergie, mais c'était une personne assez originale. Vous voyez, il y a vraiment ça. Du coup, de quoi est parti ou quels étaient les points faibles de cette personne? Alors, on va commencer par cette carte, 52 silence avec la triade, l'oracle de la triade. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Alors là, sa sensibilité, elle pouvait être au niveau des poumons. Pour moi, ces deux cartes-là, c'est les poumons, respiration, tout ça. Et là, c'est la vessie. Donc, soit il est parti des poumons ou de la respiration au niveau respiratoire, ou il avait des problèmes de vessie vers le bas, par là. Il y a vraiment cette idée-là. Vous voyez, si ça vous parle. En tout cas, c'est ce que l'on m'indique. C'est ce que l'on m'indique. Et c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme d'enfance, on me dit. Donc ça peut être une indication, si vous le savez. Quelqu'un qui a été traumatisé ou alors qui a vécu un traumatisme, je dirais, entre 0 et 18 ans. Un traumatisme d'enfance. Ouais, c'est quelqu'un qui a vécu un traumatisme d'enfance. Alors, on va voir les messages maintenant. Ça, c'est pour les indications sur le défunt.
et du coup les messages qu'il a à vous faire passer. Ok, j'espère que ça vous parlera, que ça parlera à un maximum de monde. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein. Donc là, j'ai eu la carte l'éternité. Donc c'est quelqu'un qui vous accompagne et qui vous accompagnera jusqu'au bout. Déjà là, c'est ce que j'ai tout de suite. Après, le message ici. Ouais, le message ici, d'accord. À travers cette carte, c'est qu'il vous annonce une stabilité. Une stabilité en fait une stabilité à venir. Il vous dit ce que vous êtes en train d'apprendre s'étendra dans le temps en fait. C'est vraiment ça. En fait, il vous dit soyez rassurés, vous êtes sur le chemin, d'accord, de la réussite. Ok, il y a vraiment cette idée-là dans le message. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot. Attendez. Alors, avec le tarot, ben voilà. Il y a la stabilité, déjà. Enfin, j'ai cette carte. On va toutes les retourner. J'ai le 5 de denier. J'ai une carte de souffrance, hein, quand même. J'ai une carte de souffrance. Et, ok, la carte du pendu. Donc, on va voir un petit peu le message qu'il veut vous dire à travers ces cartes. Alors, en fait, ici, ce que j'ai, c'est qu'il sait. Il sait que vous êtes triste. Il sait que vous êtes dans le manque avec cette carte. Dans le manque matériel, financier ou le manque tout court, le manque de quelque chose. D'accord, il le sait. Que vous pouvez aussi avoir des soucis au niveau matériel qui vous accompagnent là vraiment, hein. Donc ça, tout ça, c'est comme s'il vous disait de ne pas rester, rivé en fait sur des difficultés. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là de ne pas rester rivé sur des difficultés, pardon. Ouais, c'est ce qui vous dit d'avancer, de sortir de cet isolement. Il sait que vous vous sentez seul, mais là vraiment le message c'est qu'en fait ça va pas durer. Vous allez, malgré cette souffrance ici, vous allez vraiment retrouver une certaine stabilité. Soyez-en sûrs. C'est vraiment ça le message qu'il a à se faire passer, parce que vous êtes quand même une personne qui avait vécu beaucoup de souffrance. Et vous stagnez peut-être un petit peu en ce moment, vous êtes peut-être aussi beaucoup dans le mental, vous êtes peut-être un petit peu bloqué, mais d'accord, quand j'ai la carte du pendu, c'est pas une situation qui va durer pendant 30 ans, d'accord? Là, en ce moment, certes, ni vous reculez ni vous avancez, mais ça va aller mieux, d'accord? Le message ici, en fait, ce que j'ai, c'est que ça va pas durer, c'est qu'il y a toujours une solution à tout, que vous allez trouver la solution, que vous allez vers une énergie de stabilité. Donc en gros, il vous dit gardez espoir. C'est vraiment ça que je ressens. D'accord? On va regarder avec les cartes messages, qu'est-ce que j'ai eu. Alors, il vous dit de vous reposer parce que vous avez vraiment besoin de repos. J'ai l'impression que vous êtes ici dans une fatigue assez importante, d'accord, et que vous avez besoin d'évasion, d'accord, de vous évader. Donc, faites-le, ok? C'est vraiment, ça fait partie du message. Voilà, pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé un maximum. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire, d'accord? Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à me rejoindre sur Instagram. Ciao! Du coup, ça c'était le tas numéro 2. C'est des beaux messages, hein, franchement. Pour le tas numéro 3, vous avez choisi le papillon. C'est la transformation, le papillon, c'est beau. Alors, on va commencer par d'abord avec l'oracle du soleil, la personnalité de la personne. Ça, ce sera ses sensibilités, ses points faibles au niveau corporel ou ce de quoi il est parti. Ok. Et une carte en plus, on verra, qui le concernait. Et après, il y aura les messages. Du coup, alors, avec l'oracle du soleil, j'ai eu la carte. Alors ça, c'est quoi comme planète? Super. C'est le lion. Alors, c'était peut-être quelqu'un qui était dans cette énergie du lion, comme le premier tas, ou alors qui était du signe du lion. Associé à la planète, c'est Vénus, hein, en fait.
cette planète. C'est la planète de l'amour. Donc déjà, c'était quelqu'un qui était peut-être beaucoup dans l'amour. Voyez, je vais essayer de vous décrire un petit peu sa personnalité. Donc c'était quelqu'un déjà de passionné, ça c'est clair, de passionné, je vous montre la carte, c'est mieux, de chaleureux, de démonstratif, d'attentionné, beaucoup dans l'amour, je vous l'ai dit. Quelqu'un qui vivait ici pour moi pleinement sa vie. C'est ce que j'ai, pleinement sa vie. Quelqu'un de romantique. Alors ça pouvait être quelqu'un qui pouvait aussi succomber, si vous voulez, facilement aux flatteries. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, il y a beaucoup de créativité aussi. C'était peut-être quelqu'un, alors prenez ce qui vous parle, hein, encore je le répète, c'était peut-être quelqu'un de créatif, qui aimait les belles choses, hein, en fait, qui aimait les arts. Il y a vraiment ça. Et ce que j'ai aussi, comme ça me parle là, c'est que c'était quelqu'un qui était, alors dont les enfants étaient très importants pour lui, et quelqu'un qui aimait être en compagnie de très jeunes enfants. Ça peut être un indice pertinent. Voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et je pense d'ailleurs que cette personne, elle avait, voyez, cette énergie, cette apparence un petit peu flamboyante comme ça, vraiment. Ok, ça c'est pour ses traits de personnalité. Bon, mais c'est plutôt top. Du coup, on va voir un petit peu ses points faibles au niveau corporel, ou alors il est susceptible d'être partie de l'un de ce que je vais vous dire, quoi. Alors déjà, avec la carte erreur, j'ai utilisé la triade, ok. Pour ça, j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais les contacts défunts. Alors, erreur ici, ça me parle d'une sensibilité déjà au niveau de la bouche, des dents, de la gorge. D'accord. Donc, soit il est parti d'un cancer de la bouche, de la gorge, enfin voilà, il y a cette idée, la bouche, gorge, dents. Ok, et cette carte ici, le sceau, c'est la carte 12, c'est vraiment le système vasculaire. C'est le système vasculaire et aussi comment on dit? Ah, d'accord. Système vasculaire et les ligaments fragiles. D'accord. Donc ça, c'était des points faibles chez cette personne. Alors, peut-être pas tout, prenez ce qui vous parle. Ce sont les indices, vous êtes plusieurs à regarder. Ok, bien évidemment. Et on me dit que c'était quelqu'un qui était très fatigué. Alors ça peut être vers la fin, hein. En tout cas, qui était dans... Qu'est-ce que c'est qui fait du bruit? Qui était dans une fatigue chronique. C'est ce que l'on me dit. Donc ça peut être une indication. Donc du coup, maintenant, on va prendre les messages que vous avez eus. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, justement, ce défunt? Pourquoi il est venu aujourd'hui? Donc j'ai eu la carte de l'ordre, avec la triade, toujours. Alors le message, ici déjà, c'est qu'il va bien. À mon avis, c'est quelqu'un, et je le ressens de toute façon, d'assez élevé. D'accord, vibratoirement parlant, c'est quelqu'un, voilà, qui est assez haut. D'accord. Il vous dit ici, le message de cette carte, alors, c'est que vous allez aller, si vous voulez, vers un ordre certain, que vous allez arriver à faire du ménage pour moi dans votre vie. C'est ce que j'ai pour vous. Vous allez arriver à mettre, voilà, c'est ça, à mettre de l'ordre, pardon. Et il vous accompagne pour ça, justement. D'accord? C'est vraiment le message pour moi de cette carte. Pour moi, vous allez repartir vers des bases plus saines, plus constructives. Excusez-moi s'il y a des blancs, hein, c'est que je m'écoute aussi. Alors, le 2 d'épée, vous avez eu avec le tarot. Donc là, il est peut-être question de choix, de décisions importantes. Là, au niveau affectif, on voit que vous avez été en souffrance, blessé. J'ai le l'as de, comment on dit, de bâton et l'étoile. Alors, je vais essayer de déchiffrer ce message qui veut vous faire passer. Alors, alors, le message ici, donc je vous ai dit, vous allez vraiment repartir sur des choses plus saines, vers une énergie, voyez, de construction. Et ce défunt va vraiment vous aider, pour moi, du coup, avec cette carte, à faire un choix. Ok, peut-être que
Vous avez un choix à faire en ce moment qui vous semble impossible, qui peut être très compliqué. C'est comme si comme s'il vous disait en fait, arrêtez de réfléchir sur une situation qui n'est pas encore tranchée. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Euh, sur une situation qui n'est pas encore tranchée, ouais, c'est ça. Vous allez vraiment sortir de cette impasse peut-être dans laquelle vous avez l'impression d'être, dans laquelle vous avez l'impression de vous trouver. Ok. Peut-être que certains ici ont été ou sont, je ne sais pas, justement dans la douleur, ok, dans la souffrance, je vous l'ai dit, notamment au niveau affectif, dans une tristesse. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que justement, il y a tout qui va rentrer dans l'ordre, d'accord? Et vous allez vraiment reprendre pour moi ici, avec cette carte, ça me parle comme ça, du poil de la bête. En fait, j'ai vraiment ça. En fait, il vous encourage à surmonter en fait ces obstacles. Il vous dit de comprendre cette souffrance en fait et d'en tirer le meilleur. C'est ça en fait le message aujourd'hui. Alors telle qu'elle soit la souffrance, d'accord, de manière générale, ok. Vous allez ici vers une énergie donc avec l'étoile ici beaucoup plus douce, ok. Vers un équilibre, d'accord, qui va revenir. Ça rejoint l'ordre en fait. C'est vraiment ça. Il y a une belle période future qui arrive pour vous. C'est ce qu'il vous dit. D'accord? Donc, l'as de bâton, pour moi, il me parle ici de renouveau, de mouvement, de changement, vers une période beaucoup plus, vous voyez, vous allez pouvoir souffler, d'équilibre, beaucoup plus douce. Il y a vraiment ça. Ok? Les messages, c'est ça, c'est que vous allez vers une période d'apaisement. Ok. Pour d'autres, on vous dit, ça ne pourra pas parler à tout le monde, n'aie pas peur d'être jugé. Et on vous parle aussi, il vous parle de que vous avez peut-être besoin par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes, de libération énergétique. D'accord? Donc, soit vous allez rentrer dans cette phase, soit vous en avez besoin. Donc, écoutez-vous, ressentez et voyez. Ok? Donc, ça, c'était les messages pour le tas numéro 3 de ce défunt. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser encore des commentaires pour me dire, ça me fait toujours plaisir. Ça me conforte aussi dans ce que je dis ou pas. D'accord? Après, ça ne pourra pas peut-être parler à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me dire. Si ça vous a plu, à vous abonner, d'accord? Et à aller vous abonner aussi sur ma page Insta. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Ciao!